Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 22 juin 2026 et la parole de Dieu qui nous est proposée est de Matthieu chapitre 7 versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette péricope de l'évangile de Matthieu nous parle de la vie communautaire. Comment vivre cette nouvelle alliance de la vie communautaire. La nouvelle alliance de la vie communautaire parce que, étant disciples du Christ, il y a une nouvelle manière de vivre ensemble. Le Seigneur nous invite à ne pas juger et ensuite à enlever d'abord la poutre qui est dans notre œil. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en disant de ne pas juger? Il veut nous inviter à ne pas coller les étiquettes et à ne pas vivre en fonction des étiquettes ou bien des idées préconçues des autres. Pour qu'il y ait une bonne vie communautaire, il faut commencer avec une nouveauté. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, en détruisant les idées préconçues et faire sa propre expérience avec l'autre. Faire sa propre expérience. Et pourquoi? Il faut détruire ces idées préconçues et ne pas juger sans avoir fait une expérience avec la personne. Pour avoir ta paix, toi-même, et aussi manifester ton identité de disciple du Christ. Et donner une chance aussi à l'autre. Et enfin, comme disciple du Christ, faire comme le Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 15, il appelle ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Voilà. Il fait de maintenant ses amis par une proximité, une possibilité d'avoir une intimité plus profonde avec eux. Même si parmi eux, il y avait d'autres qui n'étaient pas totalement ancrés dans la vérité de l'évangile, la vérité du nouveau chemin que le Christ était en train de leur présenter. Rappelez-vous aussi de la femme adultère, à qui il a dit « Va, ne pêche plus ». Ce « va, ne pêche plus » est l'expression d'un regard qui ne juge pas, mais qui donne une nouvelle chance. Et le Christ voudrait qu'on partage ce regard-là. Un regard qui ne juge pas, mais qui donne une nouvelle chance. Parce que nous ne sommes pas Dieu pour juger. Nous sommes tous frères et sœurs. Et vous savez que le jugement paralyse l'autre. En tant que disciple du Christ, c'est la nouvelle vie communautaire qu'il faut expérimenter et que le Christ te donne. Le deuxième appel, c'est d'enlever la poutre qui est dans notre œil. Le Christ nous invite à ne pas tomber dans la dispersion, à nous concentrer sur notre croissance spirituelle pour enlever la poutre qui est dans notre œil. Pour mieux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Se concentrer sur sa propre transformation. Veiller à sa croissance spirituelle. Veiller à sa conversion. Le Christ n'interdit pas la correction fraternelle. Il élève cette correction fraternelle. C'est-à-dire que pour que ta correction fraternelle soit plus efficace, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ta transformation. Laisse la parole de Dieu entrer dans ta vie. Vois mieux, enlève la poutre pour mieux voir la parole de Dieu. Vois mieux les attentes du Christ dans ta vie. Et ainsi, cette transformation va toucher aussi l'autre. Et aussi, ta parole dans la vie de l'autre sera encore plus efficace, plus cohérente. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de demander pardon à Dieu pour toutes les personnes que tu as jugées sans même les connaître. Que Dieu te bénisse.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.